Imaginez la scène. Vous avez réservé vos vacances il y a 3 mois. Billets payés, hôtel réservé, valise prête. Et le matin du départ, vous ouvrez votre téléphone. Une notification, un titre de journal. Votre compagnie aérienne vient de déposer le bilan. Tous les vols sont annulés. Immédiatement, définitivement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Votre argent, vos bagages déjà enregistrés, le personnel qui vous a vendu ce billet, les avions cloués au sol dans des dizaines d'aéroports. Que devient tout ça? La réponse est bien plus complexe et bien plus fascinante que ce que vous imaginez. Avant tout, il faut comprendre à quel point les faillites de compagnies aériennes sont fréquentes. Depuis 2000, plus de 200 compagnies aériennes ont fait faillite dans le monde. 200 en Europe, des noms que vous connaissez peut-être. Sabena en 2001, Swissair en 2002, Malev Hungarian Airlines en 2012, Monarch Airlines en 2017, Flybe en 2020, Germania en 2019. Aux États-Unis, Pan Am en 1991, TWA en 2001, Independence Air en 2006, Frontier Airlines en 2008, Spirit Airlines en 2024. En France, Airlib a fermé en 2003, XL Airways en 2019. Ce n'est pas une exception. C'est une réalité structurelle de l'industrie aérienne. L'aviation commerciale est l'une des industries les plus capitalistiques et les plus sensibles aux crises qui existent. Une hausse brutale du prix du kérosène, une pandémie, une récession économique, une guerre, n'importe lequel de ces chocs peut transformer une compagnie rentable en cadavre financier en quelques semaines. Quand une compagnie aérienne dépose le bilan, les premières heures sont chaotiques. La décision de fermeture est souvent prise la nuit, pour minimiser le nombre de passagers en transit. À l'instant où la faillite est officiellement déclarée, tout s'arrête. Les systèmes de réservation sont bloqués. Plus aucun billet ne peut être émis. Les équipages en vol reçoivent un message dans le cockpit. Atterrissez dès que possible. Les avions au sol sont immobilisés, souvent par les autorités aéroportuaires qui saisissent les appareils pour garantir le paiement des redevances. Impayés. Dans les aéroports, les passagers qui attendaient leur vol découvrent la nouvelle sur leur téléphone. Les comptoirs d'enregistrement ferment. Les agents disparaissent. Certains apprennent la faillite de leur employeur en même temps que leurs passagers. Les scènes sont parfois surréalistes. Des passagers bloqués à Cancun, à Bangkok, à Dubaï, sans vol retour, sans aide, sans remboursement immédiat. C'est ce qui s'est passé quand Thomas Cook a fait faillite en septembre 2019. 600 000 touristes britanniques étaient à l'étranger au moment de l'annonce. Le gouvernement britannique a dû organiser la plus grande opération de rapatriement en temps de paix de l'histoire du pays. Mais la question que tout le monde se pose en premier, qu'arrive-t-il à mon argent ? La réponse dépend de comment vous avez payé et de quelle protection vous avez. Scénario numéro 1. Vous avez payé par carte bancaire. C'est la meilleure protection possible. La plupart des cartes bancaires, et surtout les cartes de crédit, offrent une protection appelée chargeback. Vous contactez votre banque. Vous signalez que le service n'a pas été rendu, et la banque peut annuler la transaction. Ce processus fonctionne généralement dans les 120 jours suivant le paiement. Au-delà, c'est plus difficile. Scénario numéro 2. Vous avez réservé via un voyage organisé ou un tour opérateur. Dans ce cas, vous êtes généralement mieux protégé. En Europe, la directive sur les voyages à forfait oblige les tours opérateurs à souscrire une assurance insolvabilité. Si la compagnie fait faillite, le tour opérateur doit vous rapatrier ou vous rembourser. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la faillite de Thomas Cook. Les clients qui avaient réservé un forfait ont été rapatriés aux frais de l'État britannique, via le fonds de garantie Atoll. Scénario numéro 3. Vous avez acheté un billet directement auprès de la compagnie. C'est le scénario le plus difficile. Vous devenez créancier de la compagnie en faillite. Vous pouvez déposer une réclamation auprès du liquidateur judiciaire. Mais dans la file des créanciers, les passagers sont souvent loin derrière les banques, les fournisseurs de carburant et les aéroports. En pratique, récupérer son argent dans ce cas peut prendre des années et ne jamais aboutir complètement. Mais qu'arrive-t-il aux avions eux-mêmes ? C'est là que ça devient vraiment fascinant. La première chose à comprendre, c'est que la majorité des avions des compagnies aériennes ne leur appartiennent pas. Comme nous l'avons expliqué dans une autre vidéo, environ 50% des avions commerciaux dans le monde sont loués auprès de sociétés de leasing.
Des entreprises comme AirCap, Airlease Corporation ou SMBC Aviation Capital possèdent des centaines d'avions qu'elles louent aux compagnies. Quand une compagnie fait faillite, ces sociétés de leasing reprennent leurs avions, souvent dans les jours qui suivent. C'est une opération logistique impressionnante. Des équipes de repossession sont envoyées dans tous les aéroports où se trouvent les avions. Elles changent les codes d'accès. Elles récupèrent les documents de bord. Elles immobilisent les appareils. Puis elles organisent leur transfert vers d'autres compagnies ou vers des sites de stockage. En 2017, quand Monarch Airlines a fait faillite au Royaume-Uni, ces 34 avions ont été récupérés par les sociétés de leasing en moins de 2 semaines. Certains étaient déjà en train de transporter des passagers d'autres compagnies 1 mois plus tard. Pour les avions qui appartiennent vraiment à la compagnie, une minorité, ils deviennent des actifs de la masse en faillite. Le liquidateur les vend aux plus offrants, d'autres compagnies les rachètent, ou des sociétés de leasing, ou des entreprises de démantèlement, CTA. Et le personnel, les pilotes, les hôtesses de l'air, les mécaniciens, les agents d'escale. Quand une compagnie ferme, des milliers de personnes perdent leur emploi du jour au lendemain. La faillite de Thomas Cook a mis 21 000 personnes au chômage en une nuit. Celle de Pan Am en 1991 a licencié 24 000 employés. Spirit Airlines en 2024 a licencié environ 2 000 personnes. Pour les pilotes, la situation est particulièrement difficile. Les licences de pilote sont transférables. Un pilote peut travailler pour n'importe quelle compagnie. Mais les qualifications sur un type d'avion spécifique, appelé Type Ratings, coûtent entre 20 000 et 50 000 euros. Et elles ne sont valables que pour ce type d'avion. Un pilote qui volait sur des Boeing 737 pour une compagnie en faillite peut rejoindre une autre compagnie qui opère des 737. Mais s'il veut voler sur des Airbus A320, il doit repasser une qualification, à ses frais ou à ceux de son nouvel employeur. En pratique, les pilotes expérimentés trouvent souvent du travail relativement rapidement. Le secteur aérien manque structurellement de pilotes depuis des années. Certains reçoivent des offres d'emploi avant même que la faillite soit officiellement annoncée. Regardons 2 cas célèbres qui illustrent parfaitement ce qui se passe lors d'une faillite aérienne. Premier cas, Swissair, octobre 2002. Swissair était considéré comme l'une des compagnies les plus solides et les plus respectées au monde. Les Suisses l'appelaient le Flying Bank, la banque volante. En octobre 2001, après les attentats du 11 septembre, elle a annoncé d'importantes pertes. Mais la direction a minimisé la situation. Le 2 octobre 2002, Swissair n'avait plus assez d'argent pour payer le kérosène. Les fournisseurs ont refusé de livrer du carburant sans paiement immédiat. Des avions sont restés cloués au sol dans des dizaines d'aéroports du monde entier, des passagers bloqués, des pilotes qui apprenaient la nouvelle au comptoir de refueling. Le gouvernement suisse a dû intervenir en urgence avec 450 millions de francs pour permettre à la compagnie de rapatrier ses passagers. Quelques semaines plus tard, Swissair disparaissait définitivement. Ses actifs ont été repris par une nouvelle compagnie créée de toutes pièces, Swiss International Airlines. Deuxième cas, Air Berlin, août 2017. Air Berlin était la 2e plus grande compagnie aérienne d'Allemagne avec 8 000 employés. Quand elle a déposé le bilan, son principal actionnaire, Etihad Airways, avait décidé de cesser son soutien financier. Le gouvernement allemand a avancé 150 millions d'euros pour permettre à la compagnie de continuer à voler pendant 3 mois, le temps de trouver un jeune repreneur. En pratique, les vols ont continué. Les passagers ont pu voyager. Mais les coulisses ressemblaient à un chaos organisé. Des pilotes qui appelaient malades en masse, certains déjà recrutés par des concurrents, des avions cloués au sol par manque d'équipage, des centaines de vols annulés chaque semaine. Au final, Lufthansa a racheté une partie des slots et des avions d'Air Berlin. EasyJet en a récupéré d'autres. Et 3 000 des 8 000 employés ont perdu leur travail définitivement. Alors comment vous protéger en tant que passager? 5 règles simples. Règle numéro 1. Payez toujours par carte bancaire ou carte de crédit. Le chargeback est votre meilleure protection. Elle est gratuite et efficace. Règle numéro 2. Privilégiez les forfaits avec assurance insolvabilité. En Europe, les voyages à forfait sont protégés par la directive européenne.
Vérifiez que votre tour opérateur possède une garantie IATA ou équivalente. Règle numéro 3. Méfiez-vous des prix anormalement bas. Une compagnie qui casse les prix pour remplir ses avions est souvent une compagnie en difficulté financière. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un signal d'alerte. Règle numéro 4. Ne réservez pas trop longtemps à l'avance avec des compagnies low-cost fragiles. 6 mois à l'avance avec Ryanair ou Air France, pas de problème. 1 an à l'avance avec une compagnie régionale inconnue, risque plus élevé. Règle numéro 5. Souscrivez une assurance voyage qui couvre l'insolvabilité de la compagnie. C'est une option souvent peu chère, quelques euros par voyage, qui peut vous sauver dans le pire des scénarios. La faillite d'une compagnie aérienne n'est jamais simplement une nouvelle économique. C'est des milliers de passagers bloqués à l'autre bout du monde. Des milliers d'employés qui apprennent qu'ils n'ont plus de travail par SMS. Des avions immobilisés dans des aéroports du monde entier, attendant d'être récupérés par leurs propriétaires. C'est aussi un rappel brutal que l'aviation commerciale, malgré son apparence de solidité, est une industrie fragile. Les marges sont minces. La prochaine fois que vous réservez un billet avec une compagnie que vous ne pourrez connaissez pas bien, pensez à payer par carte, juste au cas où. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une faillite de compagnie aérienne? Racontez-moi votre expérience en commentaire, je lis chaque réponse. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous, parce que la prochaine va encore plus loin.